Bonjour tout le monde et bienvenue dans j'arrive pas à articuler, cette vidéo commentaire du dernier point culture. Ah, des questions, ça y est, j'ai des questions. Oh god, du coup tu comptes taper dans les autres mythologies ou pas, nordiques, asiatiques, indiennes, etc. Nous verrons. Pour l'instant, il n'y a pas de projet, arrêté. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de projet que ça se fera pas. Je ne connais pas l'avenir. Ah oui. Alors, Héraclès. Je ne pensais pas, mais il y a, voilà, il y a un fan club d'Héraclès. Donc du coup, je précise à voix haute, voilà. Héraclès est un vrai héros avec de vraies valeurs qui a défendu, enfin, voilà, qui a sa valeur, qui pèse quoi. Et voilà, et en fait j'ai fait dans les points culture ce que je fais d'habitude dans les NMT, c'est-à-dire que j'ai pris les mauvais trucs et je les ai tournés de façon ridicule. C'est pas représentatif de... Bref, j'ai pris la version des travaux d'Héraclès qui l'avantageait le moins. Voilà, je pensais pas devoir me justifier auprès de fans d'Héraclès, je l'avoue. Voilà. J'adore cette animation, j'y ai passé beaucoup de temps, mais je la trouve super cool. Voilà, je le dis parce que je suis fier de moi, et quand je suis fier de moi, je le dis. Romain Watrelot me dit, pourquoi tu n'as parlé que des créatures de la mythologie grecque alors que tu aurais pu aussi parler de créatures d'autres mythologies? Ah, parce que c'est le sujet de la vidéo. Ekez11 me demande pourquoi pour le numéro 17 a été fait en chantant. Parce que je chante des fois dans les points culture, ça arrive. C'est souvent un peu malheureux, mais ça arrive. Podi Panda 974 dit pourquoi Uki apparaît quand tu dis mort violente. Bah y a que des images mignonnes avant. J'ai raté mon running gag. Mon running gag de 5 secondes, j'ai réussi à le rater. Boxing Live dit ça n'a pas été trop compliqué de trouver des sources fiables, sachant qu'il y a plein de versions de la mythologie. Bah y a aucune source fiable. C'est des légendes. Souvent, je prends les versions du pseudo Apollodore, quand il y a plusieurs versions, ou alors, vraiment, je prends la version la plus marrante, hein. Je me suis pas fait chier. Genre, par exemple, les oiseaux du lac Stymphale, dépendant les versions, soit il les a juste tués, soit il les a fait fuir, Héraclès. Soit il les a tués, soit il les a fait fuir en hurlant, soit il les a fait fuir en frappant son épée sur son bouclier pour faire du bruit. Moi, j'ai pris la version où il joue des castagnettes. Parce que c'est drôle. Il va sur la ligne. J'imagine tellement. Elle joue mal et ça se voit rien que sur une image. Genre, ça existe pas cette tête-là. Sienna Desliura me demande de quelle créature mythologique est ta préférée. Le Minotaure d'assez loin. C'est pas très étonnant parce que je suis assez friand de slasher. Et je pense que le Minotaure est le premier méchant de slasher. Dans le sens où bah voilà, des jeunes hommes et des jeunes femmes se retrouvent piégés dans un labyrinthe et doivent y échapper mais ne peuvent pas s'en échapper et ils sont prisonniers avec un monstre qui n'a pas un visage humain. Petit détail que je trouve assez... presque tous les sons que vous entendez dans la vidéo sont issus du jeu Hercule sur PlayStation. Voilà. Attention aux détails. Massimo, est-ce que tu vas faire un point culture sur les personnages genre de la guerre de Troie où tu estimes avoir couvert le sujet? Je suis très très loin d'avoir couvert le sujet. C'est pas exclu que je le fasse. Maintenant, dans quelques temps, là, je vais pas refaire un point culture sur la mythologie coup sur coup, mais c'est pas du tout exclu que j'y revienne parce que c'est un sujet extrêmement vaste et passionnant. Bernard Le Homard, notamment, à force d'avoir parlé de trop d'informations, n'as-tu pas peur que ton public jeune se lasse et au final d'avoir visé un public minoritaire? Il y a toujours plein d'informations dans les points culture, la vocation des points culture, c'est être regardé plusieurs fois et faire gaffe à ce qui est écrit, faire gaffe à ce que je dis, éventuellement si le sujet t'intéresse, prendre des notes et te renseigner après sur le sujet. Il y a toujours trop d'informations dans un point culture. L'énigme du Sphinx, il y a des gens qui m'ont dit oh, la vraie version c'est qu'est-ce qu'il y a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir. Déjà, il n'y a pas de vraie version, ça n'a jamais existé. Donc voilà. Et ensuite, ma version, c'est la version, donc, comme je disais, du pseudo Apollodore. Enfin, de la bibliothèque du pseudo Apollodore. Donc voilà. Kawitful me demande, est-ce que tu t'es perdu dans la masse d'informations concernant la mythologie? Parce que bon, la mythologie est quand même bien censée expliquer le monde, sa création et son fonctionnement.
Non, quand tu sais ce que tu cherches, tu trouves. Hein. Bouya Verman me demande, le running gag sur Héraclès était-il prévu ou est-il venu en cours d'écriture? Totalement venu en cours d'écriture, je l'avais pas prévu. Et comme je dis, c'est pas que je l'ai forcé, c'est que j'ai à chaque fois pris la version de l'histoire que je trouvais la plus ridicule. Ina Ous me demande, tu ne t'es pas dit que de parler de mythologie était risqué dans le sens où il y a tellement de versions différentes sur la même histoire que tu as dû choisir entre plusieurs? Créon, le frère de Jocaste, devenu régent de Thèbes. Tu ne t'es pas dit que de parler de mythologie était risqué, dans le sens où il y a tellement de versions différentes sur la même histoire que tu as dû choisir entre plusieurs. Où est le risque? Est-ce que ce point culture t'a plu plus que d'autres ou il était normal? Tous les points culture me plaisent, c'est toujours sur des sujets que j'aime beaucoup, donc voilà, ça m'a plu, ça m'a plu. Kractos me demande, aimerais-tu parler de monstres mythologiques peu connus dans un prochain point culture ou parenthèse? Oh, c'est pas prévu pour l'instant. Pour l'instant, on va laisser la mythologie de côté. Alors, ouais, là j'ai dit de la merde. Antigone, je sais pas pourquoi je dis qu'elle se laisse mourir de faim, elle s'est pas laissée mourir de faim. Elle se pend, en fait. Elle était condamnée à mourir et elle s'est pendue. Totalement pas voulu. Totalement pas voulu l'intervention de Lynx du futur. Pourquoi une intervention de Lynx du futur? Tout simplement parce que d'habitude c'est le genre de truc que je corrige en mettant un petit mot, soit non me reprend, soit je fais un petit truc, mais là en fait dans la même vidéo je dis deux choses contradictoires. Et deux choses contradictoires qui nécessitent une explication longue. Et du coup, je joue la carte de la vérité, c'est-à-dire que au montage, voilà. Tout ce que je dis là, c'est vrai. L'Holocauste me demande de tous les récits de la Grèce antique, lequel est ton préféré? Les Icare. J'aime beaucoup l'histoire d'Icare. Atome 5 2X, pourquoi tu as appelé ce point culture de les créatures mythologiques alors que tu ne traites que de mythologie grecque? Enfin, je crois. Parce que plus le titre d'une vidéo sur YouTube est long, moins elle est bien référencée. Si j'avais pu dire créature mythologique en un seul mot, je l'aurais dit en un seul mot. Après, tu regardes la vidéo et tu constates, ah, il parle que de mythologie grecque. Soit d'accord, soit, ah non, ça m'intéresse pas, je quitte la vidéo, tout simplement. Non, Kurosaki me dit, as-tu contacté des historiens pour ce point culture ou tu as fait les recherches par toi-même? Non, je fais toujours mes recherches par moi-même. Comme ça, j'assure un niveau de médiocrité, si vous voulez, dans le point culture qui est assez important. Pour moi, il faut pas essayer d'être bon, il faut essayer d'être moyen. Non, c'est juste que je travaille ça. Pas parce que... pas par facilité, simplement parce que... Oui, c'est bien le genre du grenier sur les nichons, cette phrase est curieuse. Simplement parce que je travaille mieux seul. C'est con. Celui sur le corps humain, vu qu'il y avait l'intervention de Maestro, je voulais être sûr de ce que je dis. Surtout, c'est un sujet sur lequel je m'y connais pas vraiment. Donc voilà, là, j'ai fait relire par des médecins. Et voilà, je crois que j'ai fini ma phrase. Hein. Est-ce que j'ai fini ma phrase? Je crois que j'ai fini ma phrase. Kili Mars me demande, à ton avis, est-ce que Gardien des Enfers est une bonne ou une mauvaise situation? Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, j'ai compris la référence. En même temps, c'est peut-être l'un des meilleurs films français, donc c'est pas très étonnant. Cactus 1 me demande, as-tu découvert une version différente d'histoire mythologique pendant tes recherches qui différait de ce que tu as pu apprendre par le passé? Oui, totalement. Voilà. Petit Panda 974 me demande, pour toi, quelle créature est la moins crédible? Typhon, il est... Bon, c'est difficile d'y croire quand même. 1000 serpents à la place des doigts, c'est compliqué, je trouve. Anagramme me demande, je passe en coup de vent, donc désolé si la question a déjà été posée. Y a pas de souci. Pourquoi les créatures mythologiques plus qu'autre chose? Les dieux, les histoires, les héros. Il a fallu choisir un axe. Les créatures, vous l'avez vu dans les cryptides ou les animaux insolites, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Brouillard Verman me demande, la mythologie grecque est tellement fournie, une partie 2 peut-elle être envisagée? Ce sera moins une partie 2 qu'un autre axe en fait. C'est pas comme... si tu veux, c'est pas comme... Il y a 3 points culture qui ont eu une partie 2. Il y a le point culture sur Pokémon, mais là c'était pas vraiment une partie 2, c'était plus une mise à jour, dans le sens où tu vois vraiment la différence de maturité entre les deux vidéos.
Le point culture sur Pokémon, c'est le point culture sur Pokémon tel que je l'aurais fait quand je commençais. Le point culture sur les Pokémon 2, c'est le point culture sur Pokémon tel que je l'aurais fait à ce niveau-là de ma chaîne. Et je veux pas vous spoiler, mais il y a un point culture Pokémon 3 en préparation. Un point culture sur Pokémon tel qu'il aurait été fait aujourd'hui. Beaucoup plus axé culture du coup. Je ne vous en dis pas plus. C'est pas bientôt, hein. Déjà vous vous calmez. Les théories de fans, là c'est juste que la vidéo était trop longue et qu'il a fallu que je la coupe en deux parties. Mais c'est deux vidéos pleines. Et le point culture sur les jeux vidéo qui est coupé en 3 parties parce qu'à l'époque je ne pouvais pas uploader de vidéo de 40 minutes. Donc j'ai dû la couper artificiellement en 3 parties pour pouvoir l'uploader. Idaous demande Lynx, je repose ma question, pardon, puisque tu n'as pas compris, je te demande, si de parler de la mythologie était risqué dans le sens où pas tout le monde va être d'accord avec ta version de l'histoire tellement il y en a. Alors, bon, quel genre de fou furieux dirait non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Si un mec réagit comme ça, je pense qu'il est fou. Je peux comprendre qu'on a sa version préférée du mythe. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont dit que ma version de l'énigme n'était pas la bonne. Je leur ai simplement répondu pas la bonne selon quelle version. Et généralement ils me disent c'est la version la plus répandue parce qu'ils savent pas, parce que c'est la version qu'ils ont entendue. Moi, au moins je peux citer une source. Giovanni de 2807 demande combien de temps ça t'a pris pour faire cette vidéo, puisque la mythologie grecque c'est quand même un sacré bordel. Oh non, ça a été très rapide. C'est trouver les vidéos, trouver les images en dessous qui a été un petit peu long. À la base je devais mettre, comme je mets d'habitude, la source de l'image. Là, je l'ai pas fait parce que c'était trop compliqué. Je m'en veux un peu, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais... Kawitful me demande comment t'as fait pour créer les petites pièces qui apparaissent pour tes j'en parlerai plus tard, j'ai l'impression qu'elles se calquent sur les images de l'écran, c'est super bien fait. Déjà, merci beaucoup, et c'est vrai, c'est super bien fait. Ensuite, c'est une plaisanterie, je ne sais pas du tout comment réagir quand on me fait un compliment, je surenchéris sur le compliment parce que je trouve ça drôle et j'aime bien être drôle. En fait, j'ai juste fait une capture d'écran au montage et j'ai isolé la partie pièce sur mon logiciel de montage habituel, Photofiltre, pas Photoshop, et je vous emmerde. Et du coup, j'ai juste intégré cette petite pièce dans le montage, avec un petit effet de fumée jaune derrière, de toute beauté. Voilà. Alors, la musique, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est l'introduction l'introduction de Merlin Enchanteur. C'est moi qui joue du piano, m'en fous. Et donc oui, ça a été repris avec plus de pertinence dans le genre du grenier sur les jeux Disney. Où il part sur une recette de gâteau au chocolat, j'ai jamais vraiment compris ça. À la base, ça devait être la chanson de l'enfant de dragon. Et puis je me suis dit qu'il y avait un petit peu trop de Skyrim en ce moment sur ma chaîne, donc voilà. D'ailleurs, la suite se prépare. C'est chiant parce que en montant le let's play narratif sur Skyrim, j'ai envie de savoir la suite. je suis auto-hypé. Et c'est dommage, parce que y a que moi qui peut savoir la suite. Et je sais que du coup, il n'y a pas de suite. L'épisode 8 est génial. Je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai pas encore fait la narration, mais l'épisode 8 est vachement bien. Alors, Evo Manatar me demande, tu as trouvé ou tu as fait le montage de John Cena Poisson Pané? Je l'ai fait. Zax me demande, n'as-tu pas trouvé le mème de Hercule un peu trop redondant? J'adore les trucs redondants. Hashtag échec de rime. Hashtag gag récurrent. Humar Luchman me demande Hello Lynx, en espérant que cela n'a pas été évoqué, quelle version de Zeus Dragon Inhumaine est à ta préférence? J'ai toujours trouvé la pluie d'or très intéressante. La pire, c'est quand il prend la forme du mari de la femme qui va violer, qui est partie à la guerre. Genre, vas-y, va à la guerre. Je suis rentré plus tôt que prévu. Voilà, ça c'est quand même vraiment dégueulasse. Je me suis demandé si ma vidéo allait pas être démonétisée pour ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai caché suffisamment? Parce que sous le carré, il y a une énorme bite, on est bien d'accord. Hein. 9 mois plus tard, naquit Astérion, voilà. Le fils de Pasiphae et ça, je savais pas que le Minotaure, il avait un prénom. Je trouve ça super glauque. Je trouve... Voilà, pour moi, il y a vraiment une vidéo à faire. T'inquiète pas, mon petit Astérion. Voilà. La licorne bleue me demande, hey Lynx, j'ai beaucoup aimé l'inventaire du j'y reviens plus tard. Comptes-tu l'utiliser dans de prochains points culture? Je l'aime bien aussi. Ça fait 2 fois que j'ai fait le coup de l'inventaire. J'avais aussi fait pour le NMT sur Renault.
avec l'inventaire de Diablo qui pop. En fait, à chaque fois que j'ai besoin de revenir plus tard à un truc, je vais faire des... Je vais trouver un moyen de le faire. Mais je trouve que ce point culture-là, à l'écriture, je me suis rendu compte que j'étais vachement décousu. Ça, je vais vous en parler plus tard, mais pour l'instant, je peux pas vous en parler. Ça concerne un truc dont je vais parler plus tard. Et du coup, je me suis dit, les gens, ils vont perdre le compte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le compte. J'adore cette vanne. Ah là 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 là, mais il y a tellement de vannes que je trouve... Je sais qu'elles sont pas bonnes et je les trouve excellentes. Généralement, c'est les meilleures. Tu sais, c'est celles que tu te dis, si ça me fait rire, ça fera rire. Genre, je mets relativement peu d'images déviantes art sur mes vidéos parce que j'ai toujours peur que les gens viennent me dire « Eh, dis donc, c'est mon image, ça. Tu la supprimes de la vidéo. » Et tu es là, je peux pas supprimer une image de la vidéo, c'est impossible. « Ah bah, tu supprimes la vidéo, la faute. » Donc là, voilà, des fois, quand soit je trouve pas d'autres images, soit vraiment je la trouve cool, je la mets en croisant les doigts, simplement, et évidemment en créditant l'auteur. Beaucoup de questions. Alors je vais répondre à vos questions en vitesse. Non, Rin Kurosaki me demande, trouves-tu que les thèmes du viol et de l'inceste sont trop fréquents dans la mythologie grecque? C'était une autre culture, c'était... voilà. Maintenant, est-ce que c'est trop fréquent? Excusez-moi, Jérémy m'appelle, je lui dis d'aller se faire foutre une petite minute, je vais mettre la vidéo sur pause. Allô, enculé? Oui. Ouais, je suis en train de tourner le commentaire. Ouais, je sais, non, mais j'arrive à la fin de la vidéo, t'es en train de me faire perdre du temps, du coup. C'est pour ça que je me dépêche. Est-ce que tu veux dire bonjour au live? Bonjour. Voilà. Bisous. Salut, à tout à l'heure. Donc oui, un viol c'est déjà trop, hein, évidemment, je reviens pas que j'ai besoin de le dire, bref. Quentin 68, c'est quoi ton film série jeu vidéo préféré sur la mythologie grecque? Percy Jackson, évidemment, c'est une blague. Bouya Verman, c'est de la mythologie, mais y a-t-il un point qui t'a particulièrement choqué? Personnellement, je trouve les cavales de Diomède particulièrement horribles. Tout est horrible, je veux dire, ils passent leur temps à se violer, à se s'entretuer, à se... Prométhée, il s'est quand même fait bouffer le foie tous les jours jusqu'à normalement la fin de l'éternité. Enfin, la fin de l'éternité, du coup, c'est un pléonasme. Non, paradoxe, voilà. Ban Time... ah bah non, Ban Time Out, c'est pas ton pseudo, ça c'est des options. Recan me demande, ce sont des études qui doivent tirer vers la mythologie ou tu aimais déjà avant? J'ai toujours aimé la mythologie, c'est cool. Sylvain 1681, tu es donc mon loyal sujet, me demande, connaissais-tu de nom tous les mythes dont tu as parlé avant de faire des recherches links? Plus ou moins... Après, c'est toujours un petit peu flou, tu sais, quand il s'agit de nommer des trucs, c'est toujours un peu compliqué. Gros big up à Derek et Brandon Fichter qui ont une chaîne YouTube sur laquelle ils postent des musiques. Elles sont toutes... En fait, elles sont bonnes et simples, dans le sens où c'est vraiment la musique idéale pour habiller un fond de point culture. Je trouve très très bonne leur... Et du coup, j'ai pu assez peu parler juste de ce que j'avais ressenti. Voilà, j'ai surtout répondu à vos questions parce que vous aviez beaucoup de questions. Voilà. Mais écoutez, putain, j'ai une dernière question. C'est la dernière, celle-là. Capitaliste templier. Est-ce qu'on finit pas avec les meilleurs? Franchement, je vous le demande. On a l'impression que ce PC t'a un peu plus saoulé que d'habitude. C'est qu'une impression? Oui. J'ai adoré le faire. Il était un petit peu long. Mais bon, ils sont toujours tous un petit peu longs, et puis c'est jamais vraiment un problème. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Si je m'en tiens à mon planning, ce sera Skyrim épisode 5, normalement. Sinon, bah écoutez, de toute façon, la semaine prochaine, nouvelle vidéo, le dimanche, Selling the Sun, vous le savez très bien. Donc, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo. Ça fait combien de fois que je le dis, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et je vous dis à la prochaine. Semaine prochaine, putain de merde. Bon, vous savez quoi? Gros bisous. Salut.